Mais on va voir du coup les deux ensemble s'affronter. Ça va donner un petit peu aussi la couleur. Hein. Allez, on est parti. Crève-Salé, l'un des derniers défenseurs de l'Europe, l'un des défenseurs de la France ici contre André Sefen. Let's go. SBF pour commencer. On commence sur SBF, en effet, terrain relativement dense, relativement court, donc c'est cool pour les Shotos, ça les fait pas trop courir, et en même temps, t'as quand même ces plateformes pour te réfugier derrière tes blocs éminés, donc et en plus matériaux en pierre dès le départ, donc on n'est pas mécontent du côté de Crève-Salé. Je pense que c'est le bon compromis pour un stage 1, et oh, la première phase de combo, le premier ladder 58%, ça fait très mal, mais heureusement qu'on n'est pas en reste du côté du Shoto espagnol, du joueur AKV, puisque on a déjà mis une belle bagatelle. Le problème c'est que voilà, en termes de kill power, c'est Steve. T'as vu que ça trouvait expulsé. Ouais, je crois que les deux ont pris. Les deux ont pris effectivement, mais il y en a un qui a rebondi sur les blocs et pas l'autre. 127% ici, on va surveiller encore un petit peu. On est très loin du diamant hein, du côté de Crève-Salé ici, donc on va commencer à essayer de miner. Et là c'est un peu la panade parce qu'il va falloir trouver un autre matériau. Voilà. Ah mais oui, oui. Le game plan il était direct là, on voulait absolument essayer de voir la table de craft, tout ça, et bien on va aller le choper du côté de l'Ouest. La direction était claire. On va réussir du coup à prendre un léger avantage ici, on est encore même pas le go hein. Aïe 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 aïe, le landing upper qui fait très mal, on va même pas pouvoir remonter le combo de la part d'André Sefen. Tu ne remontes pas au ledge impunément garçon. J'ai pas ton âge moi, prends ça. Coup dur ici pour le représentant de BMS parce que Andrés ici là, en plus d'être loin de mourir parce qu'il y a presque aucun tool encore pour l'instant du côté de Crêpe qui peut l'amener à décéder. Il a le go, il a l'avantage du DLC. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec? C'est ça la question. Est-ce qu'un referendum, est-ce qu'on va avoir un droit? Oui, alors oui. Ça avait trop de flow, il a rebondi sur le cube et le Power Geyser. Et là il rebondit où? Nulle part. Ah tu rebondis pas là, tu vas vers la blase. Allez. Super, j'ai adoré. En vrai, c'est super marrant. C'était super marrant. Là j'avoue que le rebond combo trou into Buster Wolf, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. J'adore comment. Allez, de manière très sobre, on va regarder les stages. Très sobre en vrai. Ouais. Oui, on n'a pas donné quelque chose de ultra hype. Regarde, non, au calme. Au calme, c'est juste un autre dimanche. Hein. Mais ouais, tu l'as dit, franchement, le petit rebond, into, le side B, into derrière, les deux Power Geyser, le deuxième vraiment pour la bonne mesure sur les blocs. C'était assez beau et ça, c'était assez direct comme message ici. Hein. Non, c'est cher Crève-Salé. Techniquement, je crois qu'on est plus proche de la maison pour Andrés que pour Crève-Salé. Hein. il est plus à domicile, Andrés, hein, techniquement. Là, théoriquement, oui, je suis d'accord avec à choisir. Mais on vient de me faire parvenir la statistique que le set count est de 2-0 pour André Sefen. Intéressant. Donc... Ok, bah merci pour le set count, parfait. Merci beaucoup 2-1 pardon. 3-1 et 3-2 effectivement. Après c'est des victoires au EB Games. Quand il y a eu quand ça a été du offline. C'était en wifi. Quand ça a été du offline, c'était plutôt pour Andrés. On va voir un peu du coup qu'est-ce que donne la game 2 ici, toujours SBF au chargement sur le stage. En même temps le stage n'a pas forcément eu la plus grande application, hein, c'est ce qui vient de se passer ici. Oui, non, je pense que c'était... Dans du P3 Stock, c'est rarement une question de stage. Ouais, sauf les ladders de Palutena ou ce genre de choses. Mais là, dans ce cas précis, je pense vraiment pas que c'était une question de stage. Ce forward tilt d'ailleurs, je tiens à le dire, Terry contre Steve, je trouve ça pas si mauvais que ça. Parce que, ouais, ça c'est vicieux. Ouais, je tiens à le dire, c'est vicieux. Tous vu, hein. Mais je sais pas si mauvais que ça. Sous le bloc, là, on l'a vu. Ça partait. C'est pas si mauvais que ça parce qu'en fait on a le forward tilt qui est très fort contre les blocs, qui met pas mal de pourcents, qui permet de poke de loin. Et on a aussi le Nair ou Fer, je les confonds tout le temps mais qui sont vraiment pas mauvais. Et en plus voilà, ce Buster Wolf passe derrière, passe en dessous des blocs. Donc on a beaucoup de choses intéressantes. Ouais, effectivement, et les outils intéressants. Est-ce qu'on va aller voir un petit peu? On est toujours pas mort ici. Le go, on l'a vu à quel point il était efficace tout à l'heure. Est-ce qu'on va réussir à utiliser ne serait-ce qu'un seul Power Geyser pour la bonne mesure ici? Attention, on va éviter le kart, mais on saute, on se reprend l'enclume derrière. C'est la composition de Toons qui vient de gagner ici pour Crève-Salé. Et un diamant. Premier de la game. Et premier du set. Et en plus on a que 53% donc en vrai on pourrait le craft maintenant. On hésite je pense. Joli ça. Oh il est beau, bah, parfait, merci, bonne journée. C'est propre, heureusement que les pieds de Terry sont invincibles dans ces situations et que ça passe à travers le down smash. Sinon c'était la mierda comme ils disent de l'autre côté des Pyrénées. On va pas avoir le faire là-dessus. Fort heureusement pour le joueur espagnol, mais premier gros avertissement sur cette deuxième stock, on va quand même trouver cette back throw bien jouée de la part d'Andrés, on en avait besoin et on a besoin de concrétiser surtout ce ledge trap, le jab qui va pas connecter, attention, Dantil crack shoot, belle DI de la part du joueur BMS. Et je suis pas sûr mais du côté Crève, je crois qu'on aurait vraiment aimé mourir ici parce que là il a plus de matériaux, il a plus d'outils et il peut même pas les crafter parce que du coup s'il craft maintenant il craft des trucs en diamant pour aller 132%, tu fais jamais ça, donc voilà, il est obligé d'y aller main nue. Allez, en fait, il faudrait qu'il craft le diamant et qu'il rechoppe un diamant, tu vois. Ouais, mais à main nue, encore une fois, ce qui est très dur. C'est compliqué. Il a eu. Oh bah, calme.
Il a voulu minecart par contre. Voilà, Ce n'est pas possible. Ouais. Le upper est vraiment dur à choper et on va récupérer Ah oui, diamant. bah oui, Il peut se permettre. Braquage. En vrai, là, pour Crêpe, c'est le braquage. Et en plus, Hop, touche cette throw, la throw tu tueras pas encore. Je pense que ça se joue à 10%. Ouais, on va la garder. Par contre, elle tuera. Par contre, là, elle tuera. On est sur une des meilleures du jeu. Ah, ça, c'est pas possible. Le Buster Wall, ce n'est pas possible. On était obligé de le tenter. Cela dit, on est acculé. Du côté d'André Seven, on est obligé de tenter ce genre de choses. Mais voilà, on s'y attendait. Du côté de Crêpe, on a bien d'anti-air. Et en plus, le minecart, on a un peu dormi. Là, on a dormi, Aïe. on s'entendait pas Aïe. forcément à l'angle. Où tu vas? Il est pas là-bas, monsieur. Allez, voilà, par contre, effectivement. Un petit sablier qui est trouvé ici, mais bon, le travail a déjà été fait pour le joueur français ici. Évidemment, on va crafter le diamant qu'on avait encore dans les toules. J'ai un peu peur pour la barre de matériaux. Regarde moi ça, il y a vraiment plus grand chose dans les poches ici de Crêpe salée. Ça va, ça remonte. On va ouais, voilà, on va baiter Andrés, il est obligé d'approcher, on va à chaque fois aller le punir quand il aura fait le pas de trop, Aïe. comme ici. 100% par contre. 100% et 100% ça veut dire kill power, mais ça veut aussi dire comeback mécanique du côté du joueur espagnol là. Et d'ailleurs on respecte hein. Du côté de Crêpe, t'as vu, on reste tranquille, on mine et on a récupéré un diamant. Donc on est Gucci, on a le VVS et on est passé à travers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas Spaghetti moment. réaction, Spaghetti moment et Spaghetti de la buvette. Évidemment, profitez-en si vous êtes dans la salle. N'hésitez pas à aller les demander à la buvette ou alors cherchez-les sur le stream. En tout cas, on en a bien profité là du côté André FN. Et attention, parce que là, un bac à en diamant en re-mix, c'est la fin. Ah, là c'est la fin, mais il n'y a pas que ça qui va tuer. Hein. Là on commence à avoir un monde où les Dash Attack vont aussi commencer à tuer, tous les Smash et tout vont aussi tuer. Donc ça commence à être compliqué, c'est bon. Là du côté de Crêpe Salée, Waouh. on a pas mal de trucs qui vont tuer et d'autres. Salut. Oh attention. Oh la petite odeur de noisette. Bien, là ce qui a été fait hein, du côté d'Andrés, on Ouais. va pousser Crêpe Salée pour qu'il n'ait pas réussi à craft son matériau. Par contre là malheureusement, bah oui, hein, là c'est pas 3 fois d'affilée quand même. Le mur ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter au-dessus et le backer viendra te cueillir gentiment au-dessus. C'est le lierre. C'est vraiment du conditionnement bête et méchant. C'est, tu mets un wall, tu peux shield, tu peux roll away, attendre, tu peux essayer de le briser ou tu peux sauter. On a anticipé le saut. Bon, bah bien joué. C'est bien. Force. Bien joué de la part de Crêpe Salée. Un partout. On va voir un petit peu. La dernière fois, on rappelle hein, qu'ils se sont rencontrés. C'était un 3-1 au Tech Republic pour Andrés. Oui. Moins 3-2 ou. Enfin, il me semble 3-2, c'était surtout en online. On va voir ici. Ah, regarde. 3-2, bien vu. J'ai dit la merde. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, effectivement. On va voir si du coup le temps a porté ses fruits du côté du joueur français ici. Pour l'instant, on a l'air d'avoir trouvé les informations, trouvé un petit peu ce qu'il faut pour pouvoir affronter Andrés. Avec un game plan qui est assez classique, hein, somme toute, j'ai envie de te dire, pour un Steve. Tu l'as dit, hein, le conditioning autour de ce wall, on le close, hein. on le place. C'est vraiment du conditionnement bête et méchant. C'est comme dans Street Fighter. Tu vois un, tu vois un Shoryuken arriver. Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu gardes? Ouais. Est-ce que tu counter projectile? Enfin, tu vois, c'est bête et méchant. Voilà. On va voir hein, du coup si ça a marché pour 3 games maintenant, hein, puisqu'on le rappelle, on est à game 3 ici, il reste encore une fois 2 wins à prendre chez Andrés ou 2 wins à prendre chez Crêpe Salée pour monter et aller affronter Quick. En effet, Quick attend le gagnant de ce match. Et le perdant finira à une très belle 4ème place. La médaille en chocolat, certes, mais dans un tournoi de ce niveau, C'est déjà pas ça mal. reste une très belle performance, évidemment. C'est le chocolat Cependant que les joueurs en veulent plus, évidemment. Qu'on a envie d'aller chercher Quick, soit chercher son run back, soit le défaire tout simplement. Et on s'y emploie. Du côté de Crêpe Salée, joli backer. On va mettre la TNT très vicieuse, je le redis. Et regarde, on attend. En fait, la TNT comme ça lui permet juste de miner. Il est tranquille. Oui. T'as pas envie de t'en approcher, ça explose Il est bien, très loin. Aïe! Bon, là, Par voilà. contre, ça non! Le falling downer et tout downer très bien trouvé ici de la part d'Andrés, t'as bien miné, mais est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Absolument à rien, à 94% avec des outils en bois. On est très loin de trouver un kill maintenant pour le joueur français. Du côté d'Andrés, on va pouvoir déballer la suite, surtout maintenant qu'on a le go. À quoi te sert ton minerai si tu prends perpète finalement? Ouais. Minerai, liberté, tu connais. Bien vu. Et le forward smash ici qui va trouver preneur du côté de Crêpe Salée. Il a payé pour ta Bah, c'est une ref. Il a trouvé le minecart en Aïe. plus. Crêpe Salée, c'est Aïe. une phase de combo qui fait très mal là-dessus. 51. Et en plus, on a failli trouver un fer qui aurait encore plus poussé les pourcentages. Et ça suffit, hein, 51%. On est déjà triste. Du côté d'André FN, il faut réagir. Ouais, il faut vraiment réagir très vite parce que là 41, 81 maintenant, le minecart te force à sauter et on a failli récupérer quelque chose du côté de Crêpe. Là on va sauter à nouveau. Aïe. C'est un strike. Descends. Bah oui, même pas Ciao. besoin des blocs. Même pas besoin des blocs. Allez hop, un diamant en plus pour la bonne mesure. Crêpe qui était un petit peu sur la pédale arrière tout à l'heure vient de faire un gros coup d'accélérateur et de prendre l'avance dans ce game. Ok, et on repart. Le même combo de tout à l'heure, cette fois il met 54%. Est-ce qu'on en parle? Ok. Aïe. Jamais, Bah, avec le hein, diamant, on ça va va, mettre il plus va- même, potentiellement. Ouais, là, on va dash attack à nouveau ici, on continue à miner. Il y a là les murs en fer, ça montre clairement qu'on est en dash de matériaux. Donc on va continuer à miner ici du côté de Crêpe Salée. On va peut-être essayer de contester la recovery. Ah,
Le minecart dans les dents, les poches sont vides du côté de Crêpes Salées, mais on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de matériaux quand on peut juste aller cueillir. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Y a plus rien. Il n'y a plus rien, le frigo est vide et le Power Geyser arrive. La belle phase là du côté d'Andres FN qui lui permet d'exister encore pour au moins quelques interactions. L'enclume, attention, on va en plus counter ce minecart. On a le go, on l'a vu, on a le go, ça peut aller très vite à l'edge. Néanmoins, il ne faut pas se précipiter. On sait que Steve, ça peut prendre la stock à une vitesse pas possible. Le faire qui va combo break ici tranquillement pour se sortir de la panade. On va récupérer des minerais, on a besoin de ces minerais du côté de Crêpe. Le minecart qui va bloquer Andres FN. On va atterrir de manière relativement agressive et on va rouler dans cette enclume. Et alors là, enclume, pas enclume, tu roules dedans. À un moment donné, force. Ouais, force, effectivement, t'as roulé en option de panique et voilà, tu te retrouves derrière avec un enclume dans le crâne, tu meurs là-dessus. Et en fait, on retrouve un petit peu une situation sympa. Hein. Je comprends maintenant pourquoi le choix de ovation au niveau du stage. Tu as que de la pierre. Oui. Du coup, vu que t'as que de la pierre, tu mines moins. Et du coup, tous les blocs coûtent entre guillemets plus cher. Oui. Donc en fin de game, c'est très rapide de se retrouver avec un Steve en face qui a plus de 30 matériaux dans les poches, qui est obligé d'utiliser son fer pour faire des murs. Si jamais son game plan, comme on l'a vu sur la game d'avant, c'est de faire un mur et de te forcer dans ces 4 conditioning. Ouais, mais alors en plus, Andres, ce qui est fort sur ce terrain, c'est que on a accès, à des ladders qui sont vraiment cool. Enfin, pas des ladders, mais en tout cas des extends de combo qui sont vraiment stylés et qui permettent monts et merveilles. Et je pense qu'on en est très content aussi pour Andres. Et comme tu l'as dit, avec cette plateforme centrale, on peut moins se réfugier derrière une plateforme comme PS2, Battlefield ou Small Battlefield. Et donc je pense qu'on en est, je pense que c'est très bien en vrai pour Andres comme terrain. Mais voilà, le terrain ça fait pas tout. Si derrière on perd des interactions ou qu'on roule dans une enclume, Steve pas Steve, match-up pas match-up, t'es cuit. Et puis bon là pour l'instant c'était un peu mon spaghetti de grab, into, ok, le Pastor Wall, enfin c'est quoi, c'est Power Puff, c'est ça Power Wall je crois. Power Knuckle qui permet de reset un petit peu la situation. C'est compliqué, je les ai pas tous non plus. Hein. Laissez-moi tranquille. C'est 91% ici contre 74, toujours pas de fer hein, par contre du côté de Crêpes Salées, donc là ça va être très compliqué de pouvoir... Allez, un fer, c'est un minecart. Comme quoi il suffit de demander. Tu vas aller loin avec ça, un enclume. Allez, bonne journée, on commence. Ok, on continue à miner. C'est bon, miner à su, je comprends encore une fois le joueur. Ah bah non. Ah oui. Ah bah non. Ah bah là, ah bah attends. Ah bah non. Il y avait un bloc entre vous quand même. IWL illégal. Bah oui, forcément, l'enclume par contre qui va faire pour l'edge trap. On va rentrer dedans complètement du côté d'Andres FN. On a du mal hein, contre cette enclume, j'ai l'impression. Ah oui, on a un peu de mal, ça fait quand même 2 fois d'affilée qu'on se prend une stock là-dessus. Bon bref, là encore une fois le bon combo hein, qui a trouvé la bonne ladder du côté de Crêpes Salées ici. Qui permet de remonter les pourcents, on met un mur pour forcer une recovery très haute, c'est parfait mais rien derrière. Et regarde la barre, il n'y a plus grand chose là. Non, bah c'est pour ça qu'on mine, cela dit, on a récupéré un peu de redstone, on va pouvoir faire un gros minecart le down tilt ici qui va surprendre Andres FN qui va lui permettre de miner un petit peu de minerai en plus. Voilà, le bloc de fer qui va temporiser, on a besoin de temporiser, on se rend compte que dans le neutral quand même, on prend pas mal la pression du côté de Crêpes. Alors oui évidemment Steve il est content de pouvoir stall un petit peu la game, mais je pense que contre Andres et contre Terry tu le fais pas que par choix. Ouais, tu le fais pas que par choix, tu le fais vraiment par nécessité. Parfois c'est bien la roll, la take out qui a pas, enfin le air dodge out qui a pas été puni. Par contre là derrière la tentative de grade qui s'est bien fait cueillir par Andres et qui va permettre du coup aux joueurs espagnols de prendre un petit avantage qui est ma foi fortement intéressant ici parce que regardez encore une fois la barre de Crêpes Salées, aucune manière de s'en sortir de la pression que fait Andres. C'est parti. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Heureusement qu'on a bien dit du côté de ce Steve parce que sinon c'était la mort, mais ça reste quand même 75%. C'est pas la mort mais ça y ressemble en tout cas un bel avant-goût pour Crêpes Salées ici. On doit réagir, le Power Gator qui va passer dans le shield, ce n'est pas du tout safe d'ailleurs il faut le savoir, ça fait pas beaucoup de dégâts au shield, c'est très punissable et c'est voilà, il faut petite connaissance de match-up de la part de Crêpes Salées, on le savait, on a puni en conséquence. Et par contre il faut craft, on a le diamant, on va pouvoir craft le diamant, on est bien là du côté de Crêpes Salées. Et l'enclume en plus, oh attention. On l'a entre le minecart et l'enclume et c'est parti, c'est le moment de faire des dingueries mon brave. Qu'est-ce que tu vas nous faire ici? Tu vas te retrouver dans le B, on va survivre là-dessus, c'est bien, très peu de rage hein, dans le côté espagnol. Le petit minecart dans les dents qui va mettre 20%, c'est un début. Le juggle qui va commencer peut-être, non. On garde la pression, par contre là on a catch au niveau du minecart et on survit, toujours peu de rage hein, du côté d'Andres FN ici. On a eu 2 options qui auraient pu tuer, mais c'était pas le cas. Ça fait peur. Par la dash attack qui va se faire punir par un EP, mais on le tue toujours. C'était pas un strong EP, je crois que c'était pas un EP chargé, donc du coup dommage pour Andres, mais on va trouver sur le landing cette dash attack. Heureusement pour Andres, on s'est pas fait peur, on n'a pas joué un last hit de fou alors qu'on avait de l'avance. On a assumé, on a temporisé, en plus on n'a même pas chargé ce EP, ça aurait pu finir encore plus tôt peut-être. Bref, belle game et on aura encore une fois pour Crêpes Salées une game 5. Il commence à y être habitué, mais attention parce que Crêpes Salées en game 5 il est très fort. Ça est effectivement très fort, on l'a vu tout à l'heure contre Kid, hein. On rappelle 3-2 avec une situation très tendue jusqu'au dernier moment. Il est temps de voir si avec le stage control, puisque ça va être à son tour de choisir un peu sur quoi il a envie de jouer,
ça a changé quelque chose. Et là, cette fois-ci, je me tourne vers toi, Marius, et je pense que oui, ça va impacter. On a vu clairement à quel point la barre de matériaux ici, elle se vide très très vite. On va repartir sur un truc genre TSC, Smashville, quelque chose comme ça. Ou SBF, voilà, qui est plus classique, qui te permet d'avoir plus de matériaux, qui te permet de plus jouer sur ce stalling, qui te permet de plus jouer sur ce conditioning où tu vas vraiment fatiguer Terry. Et après d'ailleurs, tu vas le cueillir quand il le faut. Ouais. Non mais ça se tient. C'est tout à fait entendable, c'est un bon game plan, c'est un bon terrain. Je regarde dans la même direction que toi, Humming. Ouais, l'écran. J'irai où tu iras finalement. Qu'importe la place. Qui est-ce qui a chanté ça? Je ne sais pas, le chat nous le dira. C'est parti du coup maintenant. Méga les plus fans de Nagui, hein. Mais plus, n'oubliez pas les paroles. N'hésitez pas à me répondre. La bouteille d'eau là, elle a vécu, elle est en train de se vider à une vitesse alarmante. Elle subit. Ouais. Elle subit de fou. Allez, let's go. Comme ça, ici, avec son Steve. On restera hein, sur le Steve, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je pense qu'on va rester sur le Steve. Il a été honnête jusqu'à maintenant. Il a bien marché ce Steve. Et il le joue bien, Crêpe Salé. Au-delà de ce qu'on pense du personnage, il le joue bien, son Steve. Et c'est un bon joueur de Smash Bros. Et d'ailleurs, et ça marche contre Terry. Donc on va pas s'en plaindre. Et on va commencer par le milieu. Voilà, dans le petit minecart. Parce qu'on sait accueillir chez nous. Le petit bonjour chaleureux ici, littéralement avec le down tilt dans les dents. Le deuxième down tilt, cette fois qui se vend à Clank par un coup de pied. Ces bottes sont inifugées, mon cher Marius. 22% des deux côtés. 22% des deux côtés, le Rising Tackle qui va pas connecter, du coup ça va être une belle punition là de la part de Crêpe Salé, une punition à peu près 40%, solide, 50 même. On est bien et en plus on va marcher sur cette TNT pour la première fois. La première fois que la TNT n'est pas cachée, il la prend. Tu es tombé dans mon piège. Exactement, je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et le minecart encore une fois qui conditionne, on n'a pas eu le saut du côté Crêpe Salé mais on a l'idée, on sait qu'on va sans doute sauter la prochaine fois. Ouais. On prend des informations, c'est important, c'est ça aussi où Steve c'est très fort, c'est que pour prendre des informations tu les prends tellement gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait ton conditionnement il t'ordonne pas de comité. Tu vois, et en plus on a le diamant, première stock, il va pouvoir le craft parce qu'on est bien. Oui, on est très bien, il est même pas waouh, diamant à 50 secondes, c'est dur. Je sais pas si t'as vu, il est même pas monté sur la plateforme, hein. Il a mis un bloc, il a atteint la crafting boy. Bah ouais. Boy, il a fait aller les. Oh là là. Ici, pas besoin de diamant pour ça. Mais bon, par contre, il y a un go. Et dis-moi si je me trompe, mais là c'est l'équipe Percent. Hein. Ça dépend d'où on est sur le terrain, mais il y a complètement rien et en plus on a raté la conversion. Non, ok, on remonte quand même. Heureusement que la recovery est relativement permissive parce que sinon c'était à la mort, on a failli glisser. Et voilà, ça ce n'est pas un common grab, c'est une animation de common grab, mais fait totalement unsafe on shield. Vous avez juste à le shield et on peut le punir. Et on l'a puni du côté de Crêpe Salé et on a puni le fait de vouloir casser ce wall. Et on a trouvé un back air et on a une stock d'avance surtout du côté de Crêpe Salé. Stock entière d'avance ici. Et un diamant qui est quand même plutôt bien frais ici. On va voir ce qu'on va. Oh, on a ici. Aïe, tu peux pas rater ça, ça fait trop mal. Voilà, 65%, bonne journée. Il n'y a plus les pioches par contre. Bon, c'est pas grave, il reste l'épée, il reste le grab, hop, le down throw et tout quoi, le gold, allez, pourquoi pas. Un peu près de data en plus. En vrai, ça lui permet de récupérer du diamant en plus. Et là où c'est très drôle, c'est que effectivement, c'est que la pioche qui est en gold. Ouais, c'est que la pioche qui est en gold, le reste étant full diamant. Donc on va pouvoir quand même faire relativement mal, on va pouvoir faire beaucoup de dégâts avec ce Forward Smash. On l'attendait pas, il en a raté beaucoup Crêpe Salé, mais quand il faut, eh bien ça passe, le Forward Tilt dans les blocs, on ne va même pas le toucher, attention, oh ça peut faire très mal, on a failli trouver un reverse upper, très méchant, on va quand même toucher Down Tilt Rising Tackle, mais Crêpe Salé qui prend une très belle option pour aller rechercher Quick là. Ouais, effectivement, il est très bien parti pour, on a le diamant en plus de la stock 2 qui va commencer à bientôt être cherché, je suis Bodor, voilà, on va le prendre maintenant. On va tenir l'approche de Sandress, non, on va les survivre encore un tout petit peu. Un petit backer comme ça, gentil, bonjour. Le minecart, il va permettre de s'approcher, de punir ce jump. Et on continue à déballer le Smash, il était vraiment pour bonne figure, mais il était joli ça. Peu... Oh c'est joli. Oh c'est joli. Et on est à 0,2% du go en plus. Ça peut aller très vite, on a le go, on a la comeback mécanique, attention Crêpe Salé, il faut rester vigilant, on va trouver ce backer, il va pas être létal, on a bien mangé à la cantine du côté de ce Terry, on va pouvoir snap le ledge, le down smash qui va pas passer, qui va faire beaucoup de dégâts, oh j'ai eu peur sur ce père. Non là il était complètement mort, mais de mauvaises intentions ce down air ici, on voulait absolument réussir un spike, mais le go est là, et on l'a vu tout à l'heure faire une très et ça commence comme ça. Attention, c'est fini. Non c'est pas fini, c'est fini. Il survivra, c'est pas fini. Dodge est out, mais il n'y a plus de matériaux, il n'y a plus rien, le power il l'emporte André Sefen sur une phase clutch de chez clutch évidemment. Le camp espagnol vient le féliciter. Quelle phase du côté d'André Sefen. Steve, pas Steve, Terry, pas Terry. Vous pouvez détester les personnages, mais vous êtes obligés d'apprécier ce que viennent de nous faire les deux joueurs. Quelle grosse phase de comeback. Et pourquoi il a fait un salto? Parce qu'on va voir une replay du salto. Mais oui, magnifiquement bien trouvé ici. La seule phase qui permettait vraiment à Andrés de revenir dans le game. Il l'a fait et de manière beautiful, de manière